passé. Parce qu'il y a un être qui vit en lui, qui le conduit, qui le parle. Et cet être-là, quand il a faim, il doit manger. Il mange quoi? La parole. C'est pourquoi quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il affectionne les choses célestes. Oh, comment? Je vais rester un jour, 2, 3, une semaine. Je n'ai pas écouté la parole de Dieu. Et je dis, non, je suis chrétien, frère. Oui. Il y a une différence entre un chrétien tout court, un chrétien rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans l'homme souffrira s'il ne mange pas. Il s'attristera. Quand il s'attriste, tu sais que il s'est attristé. Je vous dis la vérité. Un jour, il s'était période là-bas, je dis, ah Seigneur, tu m'as quitté ou quoi? Je ne sens pas, je ne te sens pas. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais, Seigneur? Je ne sens pas. Je ne t'entends pas. Je ne te sens pas. Qu'est-ce qui se passe? Tellement que je me souciais. À un moment, il a testé. Il a testé. Et je dis, merci Seigneur parce que tu es là. C'est un être réel. Quand il te parle, tu entends. Tu n'entends pas avec l'oreille ici. Tu entends avec les cœurs. Quand il te condamne, il te fait manquer le repos. Tu vas manquer le repos comme ça. Sauf si tu arranges. C'est là que tu auras le repos. Le Saint-Esprit est un être qui vit dans l'homme, qui marche dans l'homme. Il faut l'avoir en tout cas. C'est pourquoi frère Madame avait dit à la fin l'exhortation d'hier. Il a dit frère, sœur, je vous en supplie, ne manquez surtout pas ça. Ne manquez pas ça, je vous en supplie. Il avait dit ça dans Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Regarde 163, il dit mon frère. Prêchez le 17, 12, 59. Mon frère, ma soeur, comme votre frère, comme votre serviteur en Christ, laissez-moi vous convaincre de tout mon cœur. Ne laissez surtout pas ceci passer par-dessus votre tête. Ni à côté de vous, ni en dessous de vous. Recevez-les dans votre cœur. Et vous serez les personnes plus heureuses sur la terre. Alléluia. Amen. Vous serez la personne la plus heureuse qui puisse exister sur la terre. Et en Israël, en Égypte, il dit aussi, prêchez le 25 mars 53, vous y êtes. Ne manquez rien de cela, frère. Sans baptême du Saint-Esprit, vous êtes perdus. Vous n'aurez aucune inquiétude au sujet de comment entrer au ciel. Si tu as le Saint-Esprit, tu n'auras pas d'inquiétude au sujet de comment entrer au ciel.
Quand je dis que je pars au ciel, quand je dis que je pars au ciel, je ne dis pas par ma tête. J'ai la chose à l'intérieur qui me confirme que je pars au ciel. Être chrétien, ce n'est pas l'imaginaire. C'est pourquoi la Bible dit, l'Esprit dit à mon esprit que nous sommes enfants de Dieu. Être enfant de Dieu, il faut que le Saint-Esprit puisse parler à ton esprit pour te dire, tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu, ce n'est pas parce que je lis la Bible. Un enfant de Dieu, ce n'est pas parce que je suis baptisé dans l'eau. C'est quand je le Saint-Esprit. Ah, frère Branham. Merci beaucoup. Oh là là. Frère Branham le dit encore. Dans le deuxième saut, au prêcher le 19 par 63, on avait lu ça hier et puis c'est pour rentrer aujourd'hui. N'importe combien cela peut sembler simple et humble, c'est la parole du Seigneur. Fuyez vers Jésus-Christ aussi vite que possible. Et restez là jusqu'à ce que Dieu vous remplisse de son Saint-Esprit. Car il reviendra où vous le chercherez, il ne sera pas là. Alors, ne manquez pas de le faire. Quand vous avez l'occasion ici, quand nous donnons l'occasion comme celui-ci, ne manquez pas. Il peut arriver un moment où il ne sera plus là. Mais comme il est là comme ça, ne le manquez pas. Frère Branham a prêché, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Il a aussi prêché, pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Il avait promis de prêcher comment recevoir le Saint-Esprit. Mais frère Branham, Dieu ne lui a pas permis de prêcher comment le recevoir. Il a dit, parce que si je le prêche, il y aura beaucoup d'imitations. C'est comme ça que frère Branham dit. Pourquoi il n'a pas prêché comment le recevoir? Parce que il y a un mystère à l'intérieur. Parce que qu'est-ce que le Saint-Esprit? Tout le monde peut le lire et le prêcher. Pourquoi il a été donné? Tout le monde peut le lire et prêcher. Mais comment le recevoir? Il n'y a que celui qui l'a déjà reçu qui peut montrer aux autres. Il n'y a que celui qui a déjà reçu qui peut montrer aux autres comment le recevoir. Qui peut montrer aux autres qu'est-ce qu'il avait fait pour le recevoir. Alléluia. Amen. Comment le recevoir? Il faut quelqu'un qui l'a déjà reçu, qui peut dire aux autres, vous pouvez aussi le recevoir. Parce que moi je l'ai reçu. Voici ce qu'il faut faire pour le recevoir. Ah, frère Branham. La première chose, il faut le désirer. C'est la première chose qu'il faut faire. Il faut le
désirer. Parce que si tu ne le désires pas, comment il va venir? Ah oui, frère Bana, merci beaucoup. Il faut d'abord le désirer. C'est comme ça que tu peux l'avoir. Si tu ne le désires pas, tu n'auras pas. Comment lui ne vient pas comme ça. Vous savez, lorsque on lisait tout simplement dans la Bible sur rencontrer, croiser le Seigneur dans les airs, depuis mon enfance, il n'y a pas une chose qui m'a plu, qui m'a marqué comme rencontrer le Seigneur dans les airs. J'aimais ça. Et la deuxième chose, j'ai aimé le Saint-Esprit avant même de croire le message. Je suis l'enfant d'un pasteur. Un jour, j'ai dit à mon père, moi je vais recevoir le Saint-Esprit ici de la Bible ici. Je vais le recevoir. Qu'est-ce que je peux faire? J'étais un petit de 12-13 ans, j'ai dit, moi je vais le recevoir. Alors il m'a dit, lui, bon, il faut commencer à aller dans les réunions, là où on fait les réunions pour le Saint-Esprit. Et puis j'ai commencé à aller dans ces réunions-là. Et j'entendais les gens commencer à crier, à parler en langue, tout ça. Et puis on disait, non, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et moi, je ne parlais pas. Je rentrais très triste à la maison. Papa, tout le monde a parlé en langue sauf moi. Moi, je n'ai pas parlé. Moi, je n'ai pas reçu. Il dit, continue à aller. Je continue à aller. Rien. Bon, il faut te faire baptiser. Ok, je suis parti me faire baptiser. Dans Cancel ici, qu'on appelle aujourd'hui, quoi ça? Jérusalem, hein? Nouvelle-Jérusalem. Nouvelle-Jérusalem, là-bas. Alors, on m'a baptisé. On m'a plongé là-haut au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je rentre là-bas, je n'ai rien reçu. Je dis, mais je n'ai toujours pas reçu. D'abord, il faut le désirer. Parce qu'il n'y a que celui qui a soif. C'est celui-là qui peut venir boire. Mais quand tu n'as pas soif, comment tu vas désirer de l'eau? Est-ce que tu peux boire de l'eau? Excusez, je n'ai pas soif. Et puis on distribue de l'eau là. Est-ce que tu peux boire? Oh non, je n'ai pas soif. Je n'ai pas soif. Mais quand quelqu'un a soif, il va le désirer. Et David a parlé en disant, mon âme a besoin de toi, comme une biche a besoin de l'eau. Et frère Madame dit, quand la biche est blessée, il sent où se trouve de l'eau. Il a une fleur qui sent où se trouve de l'eau. Il commence à courir vers là-bas.
pour se jeter et boire de l'eau. Mon âme a besoin de toi. Comme une biche a besoin de l'eau. Ah, je vais chanter. Je vais continuer à chanter. J'ai aussi un cantique comme ça. J'ai aussi un cantique comme ça. Mon âme a besoin de toi. Comme une biche a besoin de l'eau. Blessé, fatigué tout au long de ce voyage. Blessé et fatigué tout au long de ce voyage. J'ai besoin de venir chez toi ou sur tout de l'eau de la vie. Faites boire pour avoir la vie éternelle. Mon âme a besoin de toi. David avait besoin, il dit, mon âme a besoin de toi, Seigneur. Un jour, il avait tellement soif qu'il avait désiré l'eau de Bethléem. Il a dit à ses officiers, j'ai tellement soif, mais pas la soif de boire n'importe quelle eau. J'avais tellement soif, pas la soif de n'importe quelle eau. La soif de l'eau de Bethléem. Les autres ont dit, le désir du chef, c'est un ordre. Ils sont allés à Bethléem. Malgré les dangers qui étaient là, il y avait les militaires qui étaient là. Ils ont faufilé. S'il fallait tuer, ils ont tué les gens. Ils ont tué les gens. C'était difficile pour avoir l'eau de Bethléem. Ils ont pris cette eau. Ils ont amené au roi. Quand on a besoin, quand on a soif, on va tout faire pour l'avoir. C'est la première chose. C'est pourquoi on a prêché. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Pourquoi il a été donné? Il faut d'abord en avoir soif. En avoir besoin. Pour dire que ça, je ne vais pas manquer. Que je manque tout. Sauf ça. Il faut le désirer. Écoutez ce que frère Madame dit. Il faut le désirer. Et il doit être la chose la plus importante de votre propre vie. Votre vie ne peut rien valoir par rapport au Saint-Esprit. Dans la prédication, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Prêchez le 16-12-59. Paragraphe 51, il dit ceci. Voilà ce que le Saint-Esprit. C'est votre assurance. C'est votre protection. C'est votre témoin. C'est votre sceau. C'est votre signe. Qui dit, je suis en route pour le ciel. Peu m'importe ce que le diable peut dire. Je suis en route pour le ciel. Pourquoi? Il m'a scellé. Il me l'a donné. Il m'a scellé dans son royaume. Je suis en route pour la gloire. Que le vent souffle. Que Satan fasse ce qu'il veut. Dieu m'a déjà scellé jusqu'au jour de ma rédemption. Amen. Amen. Voilà ce que c'est le Saint-Esprit. Oh, vous devrez le désirer en disant, je ne pourrai pas continuer sans lui. On pourrait en dire tellement aussi long, aussi sûr que vous savez de quoi je parle. En disant, non, non, je ne peux pas continuer sans lui.
Une sœur a posé la question à Frère Branham. La question répond numéro 3. Du 30 août 64 le matin. Paragraphe 333, il dit ceci. Frère Branham, je désire recevoir le Saint-Esprit. Je veux savoir ce qu'il faut faire. J'ai un fardeau sur mon cœur pour le salut de ma famille. Frère Branham dit, la sœur a signé. Écoutez la réponse de Frère Branham. Paragraphe 128 dit, si vous désirez recevoir le Saint-Esprit, je vais vous dire quelque chose, ma chère sœur. Si vous êtes ici, il dit, Frère Neville, est-ce qu'il s'agit des membres de l'église ici? Il s'agit des membres de l'église ici. Il dit, Frère Branham parle avec Frère Neville. Maintenant il dit, je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas d'eux non plus. Mais si vous êtes ici, Sherbrooke, si vous êtes ici, je vais vous dire quelque chose. La Bible dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. C'est une grande bénédiction pour vous, rien que le désirer. Or, souvenez-vous, non pas du fait que vous l'avez, mais heureux ceux qui ont faim et soif de lui. Car ils seront rassasiés. Persévérer surtout. Que dois-je faire pour ma famille, Frère Branham? Utilisez pour votre famille la même foi que vous utilisez pour vous-même. Amen, amen. Amen. 130 il dit, tout ce que vous avez dans votre cœur et que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Là, vous ne pouvez plus en douter. Amen, amen. Amen. Vous voyez, il dit, rien que le fait de le désirer, c'est déjà une bénédiction de le désirer d'abord. Moi, je le désirais tellement. Et tout ce qu'il fallait faire, ce qu'on me disait de faire, je le faisais. Oh, il faut gêner. Je vais gêner. Je vais gêner. Parce qu'on nous avait prêché, même chez les pentecôtistes là, sans le Saint-Esprit, tu ne parles pas au ciel. Or, moi, je vais aller au ciel. Donc, je dois l'avoir. Papa, qu'est-ce que je dois faire encore? Oh, il faut être baptisé. Bon, je suis baptisé. Oh, il faut aller dans des réunions. Il faut faire ceci. Même tout ce que j'ai fait, je ne le reçois pas. Mais il y avait un secret. Il fallait d'abord que je croie le message. Parce que la parole de Dieu, le Saint-Esprit, aujourd'hui là, il a une adresse. Il n'est pas partout. Partout là, ils peuvent avoir l'onction. Mais le Saint-Esprit a une adresse aujourd'hui. L'adresse aujourd'hui, le message de l'heure. Moi, je l'ai expérimenté. J'étais chantre. J'étais moniteur de l'écodime. J'étais baptisé. Je menais une vie sainte. J'étais un bon jeune adolescent. Mais jusque-là, je ne l'avais pas reçu. Il fallait aller à l'adresse. L'adresse, c'est où aujourd'hui? C'est au message de l'heure. Il fallait que j'aille dans l'adresse. Quand je suis arrivé dans l'adresse, et j'ai été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de mes péchés, j'ai reçu la chose.
quelque chose est entré dans moi ici. Cette chose-là, quand c'est entré, ça m'a rendu différent. J'étais un jeune monsieur. J'étais un petit garçon. Quand j'ai reçu la chose, et ça a commencé à marcher avant. Ça a commencé à marcher en moi. Et à 22 ans, ça a commencé à se manifester. Alléluia. Amen. Je vis ce qu'on appelle parler en langue. Je sentis ce qu'on appelle prophétiser. J'ai senti ce qu'on appelle voir les pensées des gens. Vous savez, le Saint-Esprit vous conduira même à discerner les pensées des autres. Sans être un prophète. Parce que moi je l'ai vécu. J'ai dit ce que moi j'ai vécu. Je ne prêche pas ce que j'ai lu. Je m'amène à voir même ce que les gens pensent. Je reste comme ça. Je vois l'homme faire cette chose. Je dis, je te vois faire ça, faire ça, faire ça. C'est ce que je suis en train de penser faire. Donc le Saint-Esprit, c'est une réalité. Il faut le désirer. Continue encore. Frère Branham, est-ce que toi aussi tu l'avais désiré? Oui. Frère Branham, les messagers de l'heure, les messagers de l'heure, les prophètes de cet âge ici, Dieu a commencé à lui montrer des visions pendant qu'il était petit. À 3 ans, il avait les visions. Il était même devenu prédicateur baptiste. Ça, le Saint-Esprit. C'est pourquoi quelqu'un peut prêcher, monter, descendre, sans le Saint-Esprit. Frère Branham a vu des visions. Frère Branham, Dieu lui a parlé. Mais sans le Saint-Esprit. Dieu lui a parlé. Ne fume pas. Ne bois pas. Ne suis pas ton corps. Mais sans le Saint-Esprit. Prédicateur. Ordonné même. Mais sans le Saint-Esprit. Un jour, il s'est marié et sa femme avait mis un peu à côté un peu d'argent pour qu'il puisse aller en petites vacances. Et il est allé en vacances avec le peu d'argent que sa femme lui avait donné. Et dans ces vacances-là, arrivé quelque part, il a vu les gens passer, entrer dans l'église. On avait dit Jésus seul. Il dit, je peux quand même voir ce que cela veut dire. Alléluia. Amen. Et quand il est arrivé là-bas, il y a même prêché. Sans le Saint-Esprit. C'est la vérité. Et puis pendant qu'il était là, je vais lire ça dans Comment l'ange est venu à moi. Prêcher le 17 janvier 55. Commençons par le paragraphe 98 et je vais lire. Même chose pour un prédicateur. Un bon prédicateur énergique et qui irait prêcher rien que pour recueillir des offrandes et de l'argent, Dieu le tiendrait pour responsable de cela. C'est exact.
Vous devez prendre garde à ce que vous faites. Avec les dons divins. Frère Branham a discerné même les pensées. Sans le Saint-Esprit. Parce que le don, il est inné. Je vais lire Frère Branham. Je préférerais faire 2 ou 3 soirs de réunion et repartir vers ailleurs et être humble, rester petit. Vous savez ce que je veux dire? Oui, monsieur. Restez toujours à votre place. Il dit, oh, rappelez-vous, il est question de la vie intérieure ici. Non. Eh bien, ce jour-là, je me suis dit, je vais m'approcher d'eux. Ces gens-là me déconcertaient tellement, je me suis dit, je vais découvrir ce qu'il en a de ces hommes. Alors, après le service, je le cherchais dans la cour. C'est-à-dire que pendant qu'il était dans cette réunion-là, il s'est présenté, William Branham, Jeffersonville. Et puis le jour suivant, lorsque le vieux prédicateur qui prêchait, il a dit, nous cherchons William Branham, ce jeune qui s'est présenté hier. Qu'il vienne ici pour prêcher. Et lui s'est caché là-bas dans la salle. Et puis quelqu'un à côté de lui dit, est-ce que tu connais celui-là? Il avait même son chapeau, il a porté comme ça pour cacher le visage. Et quelqu'un a dit à côté, est-ce que tu connais celui qu'on cherche là? Il dit, oui, c'est moi. Mais regarde les pantalons que j'ai ici. Il dit, ici on ne regarde pas les pantalons. Il est ici. Viens ici. Viens prêcher. Il s'est tenu, il a prêché. Dans le séjour de mort, il leva les yeux et il pleura. Il a prêché ça. Il a commencé même à pleurer. Et l'église a commencé aussi à pleurer. Mais sans Saint-Esprit. Alors, il a vu 2 hommes. Un qui parlait en langue et l'autre qui interprétait. Il a dit, sache ne jamais vu. Je vais m'approcher de ces hommes pour voir ce qu'ils étaient. Alors, je vais m'approcher d'eux. J'ai dit, et puis j'ai dit, bonjour monsieur. Donc j'ai commencé à les chercher après le service. C'était le soir du matin qu'il a prêché. J'ai regardé partout, j'ai trouvé l'un d'eux, j'ai dit bonjour monsieur. Il a dit bonjour. Il a dit, êtes-vous le jeune prédicateur qui a prêché ce matin? J'avais 23 ans à l'époque. J'ai dit oui monsieur. Il dit, vous vous appelez comment déjà? Il dit Branham. J'ai dit, et vous? Il m'a dit comment il s'appelait. Je me disais, bon, maintenant, si je peux seulement prendre contact avec son esprit maintenant. Pourtant, je ne savais pas ce qui faisait cela. Donc, ce qui faisait que je puisse entrer en contact comme ça. Je dis, eh bien, dites donc, monsieur. Je dis, vous ici, vous avez quelque chose que je n'ai pas. Il faut être conscient. Frère Madame dit, vous ici, vous avez quelque chose que je n'ai pas. Il a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Je réponds, je dis, je suis baptiste. Il a dit, mais avez-vous reçu le Saint-Esprit que vous avez cru? Il dit, frère,
Qu'est-ce que vous entendez par là? Je dis, je n'ai pas ce que vous autres vous avez. Je dis, ça, je le sais. Frère Branham, un homme correct et sincère. Il dit, parce que vous avez quelque chose qui a de la puissance. Il me semble. Alors il a dit, avez-vous parlé en langue? J'ai dit non, monsieur. Il a dit, je vais vous dire tout de suite que vous n'avez pas le Saint-Esprit. J'ai dit, il dit, eh bien, si c'est ça ce qu'il faut recevoir, le Saint-Esprit, je ne l'ai pas. Alors il dit, bien, si vous n'avez pas parlé en langue, c'est que vous ne l'avez pas. Alors j'alimentais la conversation avec lui comme ça. Et puis je le recevrai. Et puis, eh bien, où puis-je le recevoir? Il a dit, allez dans les pièces là-bas et commencer à rechercher le Saint-Esprit. Et je l'observais sans arrêt, vous savez. Il ne savait pas ce que je faisais. Je savais qu'il se sentait un peu drôle. Son regard perdait un peu d'expression. Mais il était vraiment un chrétien. C'était un chrétien à 100% absolument. Absolument, je dis gloire à Dieu. Je dois aller à l'hôtel là-bas quelque part. Les dons sont sans repentance. Quelqu'un peut exercer les dons sans le Saint-Esprit. Je suis sorti, j'ai regardé partout, je me suis dit, je vais trouver l'autre homme. Quand je l'ai trouvé, je me suis mis à lui parler. J'ai dit bonjour monsieur. Il a dit, dites donc, vous êtes de quelle église? Il a dit, bon, on m'a dit que vous êtes baptiste. J'ai dit oui. Il a dit, vous n'avez pas encore le Saint-Esprit, hein? Il dit, eh bien, je ne sais pas. Avez-vous déjà parlé en langue? Il dit, non, monsieur. Il a dit, vous n'avez pas. J'ai dit, je sais. Je n'ai pas ce que vous autres avez. Je sais ça. J'ai dit, mon frère, je désire tellement je désire vraiment le recevoir. Il a dit, eh bien, le baptistère est là près. J'ai déjà été baptisé. Je dis, mais je n'ai pas reçu ce que vous autres vous avez. Vous avez quelque chose que je désire vraiment. Il a dit, c'est bien ça. Frère Branham le désirait. Il était baptisé, mais il dit, je n'ai pas ce que vous avez là. Maintenant dans la prédication, sans argent, sans rien payer. Prêcher le 2 août 1959, il dit ceci. Mais, il dit, un soir, paragraphe 86. Un soir, prêcher le 2 août 59. Paragraphe 86, il dit ceci. Un soir, dans un petit groupe de soi-disant exaltés, j'ai trouvé ce que je cherchais. Ce que l'argent ne pouvait acheter. Dans ce groupe de gens illettrés, incultes, pauvrement habillés, des noirs pour commencer. Là sur le sol d'un petit vieux bar aménagé, je trouvais un prix, un bijou.
Quand ce vieil noir m'a regardé en face, il a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? C'était quelque chose que je cherchais. Je ne m'attendais pas à trouver ça parmi ces gens. Mais ils avaient ce dont j'avais besoin. Le Saint-Esprit, il faut les désirer. Il est ici. Les gens qui sont ici, à commencer par moi, ils ont ça. Si vous les désirez, vous pouvez les recevoir. Alléluia. Amen. Frère Branham, même quand il avait prêché, mais quand il est sorti de là, il dit, ces gens, ils ont quelque chose. C'est ça le problème des fois même avec les prédicateurs. Il y a des prédicateurs qui se font confiance parce qu'ils sont prédicateurs. Si vous sentez qu'ils ont quelque chose que moi je n'ai pas, je vais le recevoir. Ah, frère Branham. Merci beaucoup. Dans la prédication, l'union invisible de l'épouse de Christ. Prêchez le 25, 11, 65. La traduction de la voix de Dieu, paragraphe 388. On va se dire, une sœur dit. Une autre sœur, donc une sœur s'est levée à l'église et dit, c'est ça, frère Branham. Frère Branham, je suis membre d'une église. Mais ces derniers temps, je n'y vais même pas. Vous vous abandonnez maintenant. Le Seigneur sait à quel point je désire qu'il me conduise. Je désire recevoir le Saint-Esprit. Être rempli de l'Esprit. Je serai prêt à mourir s'il le faut. Le Saint-Esprit doit être plus important que votre propre vie. Oh, moi l'ingénieur, moi le docteur, moi le magistrat, moi l'avocat, moi le professeur, moi tel, on m'appelle tel. Le Saint-Esprit doit être plus important que ça. Même s'il faut mourir, je vais mourir. Je suis prêt, je serai prêt à mourir s'il le faut. Frère Madame dit oui. C'est vrai. Est-ce que vous vous abandonnez complètement à lui et à sa parole? Amen, amen. Amen. Vous savez, Frère Madame dit ceci. Il y a une histoire qui le lit. Il parle de vieux Buddy Robinson. Il dit ça dans la foi, c'est notre victoire. Prêché le 4 octobre 1958. Paragraphe 31 dit ceci. Oh! Si on avait des braves hommes comme celui-là, qui seraient résolus dans leur cœur et qui diraient, si je suis chrétien, je vais chercher chaque bénédiction divine qui m'appartient et la réclamer. Si la Bible enseigne que je peux recevoir le Saint-Esprit, je resterai à genoux jusqu'à ce qu'il me donne le Saint-Esprit. Pas juste flotter, non. Non, je vais le recevoir. Il dit ceci. Il y a quelque temps, je lisais l'histoire de la vie d'un vieil homme, oncle Buddy Robinson. C'était un grand homme. Un homme tendre, un homme de foi. Il a commencé à désirer ardemment le Saint-Esprit. Quand la Bible enseigne cela, il a dit qu'un jour, il
cultivait le maïs, il a arrêté son vieux millet Élie. Et il descendait dans la rangée de maïs et a dit, oh Dieu, oh Dieu, si tu ne me donnes pas le baptême du Saint-Esprit, quand tu reviendras sur la terre, tu trouveras mes eaux étendues juste ici. Ah, vous lisez là-bas aussi. Si tu ne me donnes pas aujourd'hui ici, quand tu vas revenir, tu vas trouver mes eaux ici. C'est pour dire que si tu ne me donnes pas, j'accepte de mourir ici. Frère Madame dit, c'est ça prendre la résolution dans les cœurs. C'est ça vraiment se mettre au travail. Quand vous avez ce genre d'objectif dans votre cœur, Dieu va ouvrir les écluses de cieux. Quelque chose doit arriver. Vous devez vous mettre au travail avec Dieu. Avoir un objectif et de la reconnaissance parce qu'il vous a sauvé. Frère, vous ne savez pas ce que signifie être décidé. Être décidé. Frère Banama dit, dans la prédication ici, il parle même de Robinson, il dit, à qui nous? Prêcher le 6 juin 1960. On me dit, je pense que c'était Boudi Robinson qui avait une fois dit, Seigneur, si tu me donnes pas le Saint-Esprit, à ton retour, tu trouveras un tas d'os gisant ici même dans ces champs. C'est alors qu'il l'avait reçu. Il a dit, tiens, je ne peux pas continuer maintenant sans ça. Il est descendu dans son champ. Il a dit, Seigneur, si tu ne me les donnes pas, quand tu reviendras sur la terre, tu trouveras mes eaux ici. Il se dit, si tu ne me les donnes pas, je meurs. Si tu ne me les donnes pas, je vais mourir. Frère Branham dit, lorsque vous devenez sérieux avec Dieu, Dieu sera sérieux avec vous. Si seulement vous pouvez vous débarrasser de ces petites secousses afin que Dieu, peut-être qu'il le fera, peut-être j'espère qu'il le fait. Il le fera. Non, il le fera. Il l'a promis, vous voyez. C'est ainsi que nous aimerons croire cela. Pour avoir le Saint-Esprit, il faut avoir un cœur droit. Pas quelqu'un avec une vie comme ça. Il faut un cœur droit. Frère Branham donne l'exemple de Corneille. Dans question-réponse numéro 1, du 3 janvier 54. Paragraphe 42, il dit ceci. Il n'est pas nécessaire d'avoir été baptisé pour recevoir le Saint-Esprit. Parce que vous pouvez recevoir le Saint-Esprit dès qu'on a le cœur droit. Corneille avait le cœur droit. Corneille était un grand homme respectable. Dans un guide,
Prêchez le 14-10-62. Paragraphe 44, il dit ceci. Corneille, c'était un grand homme, un homme respectable. Il bâtissait les églises. Il respectait des juifs. Il savait que les religions étaient bonnes. Il faisait l'aumône. Et il priait tous les jours. Mais quand le Saint-Esprit est venu, quelque chose avait été ajouté. Il avait besoin d'un guide. Ah, frère Branham. Quand quelqu'un a un cœur droit, il peut le recevoir. Dans qu'est-ce que le Saint-Esprit ajoute encore pour Corneille? Paragraphe 125. Ceux des nations, il y avait un nom du nom de Corneille. C'était un homme formidable. Il payait sa dîme. Il construisait des synagogues pour les gens. Il respectait Dieu. Il craignait Dieu. C'était un brave homme. Un bon presbytérien méthodiste baptiste sur quelque chose de ce genre. Il était vraiment un brave homme. Mais un jour Dieu a dit, c'est un brave homme. Je vais l'envoyer à une réunion. Il va falloir que je m'arrange pour que mon prédicateur lui en parle. Alors il a eu une vision qui disait, va à Jopé. Tu trouveras un homme Simon le Courroyeur. Et il était un certain Simon Pierre. Il y a un certain Simon Pierre chez lui. Fais-le venir. Il te dira comment faire la chose. Pourquoi? Parce qu'il a reçu quelque chose. Pierre avait reçu quelque chose. Et pendant que Pierre était là, Corneille voulait adorer le prédicateur. Il le voulait vraiment. Mais Pierre a dit, lève-toi, je suis un homme comme toi. Et comme Pierre prononçait ce mot, au sujet de manière dont ils étaient allés au commencement, les mêmes choses que je vous parle. Comment Dieu avait promis de répandre le Saint-Esprit. Oh, mais il prononçait ce mot. Le Saint-Esprit descendit sur eux. Oui. Oui, voilà ce que le Saint-Esprit à qui il est destiné. Il faut être un homme avec un cœur droit. Un homme qui fait le monde, qui paye sa dîme, qui vit correctement, qui aime la parole, qui respecte la parole de Dieu. Être un homme droit. Vous êtes sur le point que Dieu vous le donne. Je ne donne pas un homme qui est comme ça. Ah, frère Branham, c'est ce qu'il nous dit ici. Mais un homme qui n'est pas droit, le tantôt, un homme comme ça, il n'a pas un cœur droit. Dieu ne saura pas lui donner. Mais quand un homme a un cœur droit, il paye le monde. Il paye sa dîme. Il aime la parole. Il aime Dieu. Il fait ce que Dieu dit. Il fait vivre la parole de Dieu. Il désire le Saint-Esprit. Dieu va le lui donner. Ah, frère Branham. Merci beaucoup. Et avant de terminer, pour recevoir le Saint-Esprit, il faut être en contact avec un homme là. Quand le Saint-Esprit était venu à la Pentecôte, Pierre et les 120 avaient reçu le Saint-Esprit. Pour que les autres puissent le recevoir,
Il fallait qu'on leur impose les mains par celui qui l'avait déjà reçu. Il faut être en contact avec un homme qui est loin. Pas n'importe quel homme. Pas un discoureur. Pas un homme qui tombe aujourd'hui, qui tombe demain. Comment ça? Un homme qui tombe avec les femmes aujourd'hui. Et puis il vient pour m'imposer les mains. Je ne peux pas accepter. Oh. Il faut être un homme correct. Un homme ouin. Un homme qui a reçu la chose. Alors cet homme-là peut poser les mains sur les autres. C'est comme ça qu'ils peuvent en avoir. Pourquoi beaucoup de personnes n'en ont pas? Ils ne sont pas en contact avec le ouin. Quelqu'un pouvait être baptisé. À Samarie, Philippe est allé et il a baptisé. Quand il a baptisé, alors que pour aller baptiser, il y avait eu un surnaturel. Il était en train de parler avec cet eunuque éthiopien. Et le Saint-Esprit l'a enlevé jusqu'à Samarie. Il a prêché la parole. Il a baptisé au nom de Jésus-Christ. Et il est parti. Il a dit, Pierre, Jean, vous étiez là au commencement. Vous avez eu la chose. Samarie a reçu la parole. Allez leur imposer les mains. C'est comme ça qu'ils sont partis. Ils ont imposé les mains sur ces gens-là. La Bible dit, ils ont reçu le Saint-Esprit. Même frère Branham ne l'a pas reçu comme ça dans la maison, dans la chambre, et le Saint-Esprit est descendu du ciel. Non. Il n'est pas resté chez lui et puis l'ange est venu pour lui baptiser du Saint-Esprit. Non. Alors qu'il avait des visions. Il avait entendu la voix de Dieu lui parler. Il fallait qu'il entre en contact avec un homme ouin. Cet homme-là, le noir. Un vieux papa. Il a regardé dans les yeux. Il lui a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit que vous avez cru? Quand il a imposé les mains, il a reçu ce qu'il cherchait. Oh voilà, je vais imposer les mains. Est-ce que toi qui imposes, tu as d'abord la chose? Oh, on va faire les réunions de réveil. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu. Frère Branham dit, le Saint-Esprit. Aïe, 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 aïe. Le Saint-Esprit. Ce ne sont pas les cris. Le Saint-Esprit, c'est la vie dans l'homme. Le Saint-Esprit, c'est l'onction sur l'homme. Il est vrai que l'onction peut faire crier. Il est vrai que quelqu'un peut crier sous l'onction. Mais le cri n'est pas le signe du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un être dans l'homme. Alors cet homme-là, quand on est en contact avec lui, il peut communiquer. Il peut communiquer le Saint-Esprit à celui qui en a besoin, à celui qui le désire. Dans cette église ici, vous avez un homme qui a le Saint-Esprit. Je l'ai expérimenté.
à maintes reprises. Je l'ai expérimenté. Oh Seigneur Jésus, j'aime ça. Vous savez, lorsque j'ai expérimenté la chose dans ma vie ici, il y a des périodes où je ne connais pas relier les choses. Quand l'onction me saisit, il m'amène. Je ne comprends pas où je suis. Qu'est-ce qui est arrivé? Je ne sais pas. On m'a dit seulement que tu as commencé à courir. On t'a suivi. Et tu es tombé quelque part. Et tu as commencé à parler alors. Et tu as commencé à prophétiser. Et on est venu te ramasser. Le Saint-Esprit, frère, ne vivez pas sans cela. Ne continuez pas sans cela. C'est pourquoi la Bible dit: goûtez et sentez comment Dieu est bon. Il y a des hommes qui mentent même Dieu. Bon, tu peux me mentir, moi il n'y a pas de problème. Tu mens même Dieu. Sois correct avec Dieu. Même si tu n'es pas avec moi. Sois correct avec Dieu. Et Dieu verra ça. Oh frère, il faut être en contact avec l'homme qu'il a. C'est comme ça qu'il y avait un frère, un prédicateur baptiste, du nom de Dr. Redhead, qui était un missionnaire dans la mission baptiste soudanaise. Il est allé là-bas pour commencer à prêcher. Un musulman s'est levé pour lui dire. Et puis lui il a dit: toi là, abandonne ton musulman, ton Mahomet mort, et puis crois à Jésus. Et l'homme a commencé à lui dire: qu'est-ce que ton Jésus a promis que mon Mahomet n'a pas promis? Tous deux ont promis la vie après la mort. Quand je crois dans Mahomet, j'ai la joie. Toi aussi tu as la joie. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Alors il dit: mais Jésus est vivant. Mais Mahomet est mort. Alors il dit: prouve-le-moi. Jésus est mort et est ressuscité. Il dit: Jésus est mort et est ressuscité. Selon ce que tu dis là-bas. Jusqu'aujourd'hui, même pas un quart du monde connaît Jésus. Mais que Mahomet ose ressusciter aujourd'hui. Dans moins de 15 minutes, le monde entier le connaîtra. Votre Jésus a promis: les choses que je fais, les œuvres que je fais, vous en ferez aussi. Où est-ce que vous en êtes? Frère Branham dit: l'homme a changé de causerie. Vaincu. Un prédicateur. Frère Branham a dit, prouvez-moi que ce qu'il a dit est la vérité. Voici un malade ici. Frère, vous voulez me tenter? Vous voyez? Et il est venu auprès de Frère Branham. Il a dit: Frère Branham, cet homme m'a fermé la bouche. Est-ce que je peux recevoir le Saint-Esprit? Il a dit: oui. Quand? Maintenant même. Alléluia. Amen. Je vais lire vers la fin là-bas. Et je vais m'arrêter par là. Il dit: maintenant même tu peux la voir. Il dit: mais maintenant même. Maintenant même tu peux le recevoir. Il a dit: il s'est mis là à côté.
Il a dit ceci. Frère Branham, dans question-réponse du 15-5-54. Il parle de Frère Branham, de quoi? À partir du paragraphe 116, il dit Frère Branham, vous avez des relations avec des pentecôtistes. C'est vers déjà au milieu là-bas. Je dis oui, monsieur. Il a dit je suis docteur Reedhead. Je dis je suis heureux de faire votre connaissance. Il a dit voulez-vous entrer? Il est allé à la maison de Frère Branham. Il a dit oui, monsieur. Il s'est assis. Il a dit je vais vous demander quelque chose. Il a dit on me dit que vous êtes ordonné dans l'église baptiste. J'ai dit c'est exact. J'ai dit j'en suis sorti jeudi parce que je ne pouvais pas tolérer ça. Je crois qu'il faut prêcher ce que dit la Bible. Et non ce que l'église baptiste dit. Je n'ai rien contre les baptistes. Elles sont aussi bonnes que n'importe quelle église. Je dis, je suis sorti pour pouvoir être libre. Il a dit, évidemment, vous savez, nous sommes baptistes. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, je dis, oui, monsieur. Il a dit, je peux vous demander quelque chose. Que dire de ces baptêmes du Saint-Esprit? Il a dit, je suis allé là-bas et je les ai vus renverser des chaises, marteler le sol, criant sur tête et s'emballer. J'ai dit, moi aussi, j'ai vu tout ça, mais j'ai dit, frère, derrière tout ça, il y a un vrai, un authentique élément, le baptême du Saint-Esprit. Il a dit, frère Branham, est-ce que je pourrais le recevoir? Il a dit, j'ai tellement de titres honorifiques. Je suis docteur, je suis ceci, j'ai un doctorat, j'ai une licence, j'ai toutes sortes de diplômes. Et les distinctions honorifiques qui m'ont été décernées par différents pays. Un peu partout. Il a dit, mais où est Jésus-Christ? J'ai dit, frère, il est ici même dans cette pièce. Il a dit, il donne son exemple comme il est parti parler aux musulmans là-bas. Il a dit, et puis par après, j'ai continué, il dit, oh, il a dit, frère Branham, j'ai enfoncé mon pied dans la terre 128, comme ça, j'ai changé de sujet. Lui qui avait tous ces diplômes, pourquoi? Où est Dieu? Où est Dieu dans ces diplômes? On ne connaît pas Dieu à coup de doctorat. Des doctorats en théologie ou des doctorats en droit ou ainsi de suite. On connaît Dieu par une simple foi. Par le baptême du Saint-Esprit. C'est le seul moyen. Les doctorats, on peut l'avoir juste pour avoir du travail. Pour avoir quelque chose à faire, améliorer un peu la vie. Moi-même, je suis en train d'en chercher. Mais on ne connaît pas Dieu par les doctorats. On connaît Dieu par la foi et par le baptême du Saint-Esprit. C'est le seul moyen. Dieu en vous qui fait de vous un fils de Dieu. Qui change votre nature. C'est exactement la même chose. Dieu le Créateur qui a fait toutes choses et qui a créé le monde par sa parole. Ce même esprit étant en vous, vous croyez tout ce que Dieu a dit. Et rien n'est impossible. 131. Alors le docteur Reed cette nuit-là, il a dit, frère Branham, est-ce que l'on peut recevoir réellement le Saint-Esprit? Il dit, oui, monsieur. Docteur Reedhead, vous pouvez. Il a dit, si Dieu connaît mon cœur, je crois que vous savez. Sous l'inspiration maintenant, je voudrais que... Croyez-vous que j'ai de la vérité? J'ai dit, je sais que oui. Donc il était tellement sincère. Il n'a pas regardé ses diplômes. Il n'a pas regardé ses titres. Il a dit, je vais le recevoir. Il a dit, que faut-il que je fasse
passe pour le recevoir. J'ai dit, agenouillez-vous. Il s'est agenouillé à côté de la vieille table basse. Je viens de passer la chercher non loin d'ici. L'homme qu'il a réparé près d'ici tout à l'heure est assis là au fond. Elle s'est trouvée là. Il a cassé les dessus en verre. Il s'est en s'agenouillant. Donc c'est dit qu'il était tellement poussé à bout qu'il s'est mis à genoux par force. Il a dit, je me et peut-être qu'il s'est mis, même la table a été cassée. Alléluia. Amen. Je lui ai posé les mains. En s'agenouillant, il a dit, que Dieu ait pitié de mon âme pécheresse. Je lui ai posé les mains. Le baptême du Saint-Esprit est descendu sur lui. Juste là. Et maintenant, il a simplement embrasé l'église baptiste partout. Il leur a transmis cela. À tous, voilà ça, oui, monsieur. Est-ce que vous comprenez? Quand quelqu'un le reçoit, il peut le transmettre aux autres. Oh, mes frères, ne manquez pas ça. Comment le recevoir encore? La Bible dit, croyez au Seigneur Jésus-Christ. Dans Acte 2, 38. Je vais le lire pour vous qui voulez le recevoir. Dans Acte 2, 37 à 38. Il y avait les gens qui ont vu aussi comment le Saint-Esprit travaille avec les gens. Ils ont dit, oh mon frère, qu'est-ce que nous aussi on peut faire pour recevoir la chose? Acte 2, 37 à 38. Après avoir entendu ce discours, il dit, le cœur vif m'a touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, oh mon frère, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. La promesse est pour vous aussi. Comment est-ce que vous allez encore le recevoir? Si vous n'avez pas encore été baptisé, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Et vous verrez comme c'est que Paul avait fait. Dans Acte 19, lorsqu'il traversait la contrée où Apollo, un peu de Billy Graham, faisait des grandes réunions de réveil. Dans la prédication ici, question-réponse sur la Genèse. Le 29 juillet 1953. Il dit Paul dans Acte 19. Après avoir traversé les contrées, Apollo qui était un peu comme Billy Graham faisait des grandes réunions de réveil et passait des moments merveilleux. Il a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Ils ont dit, nous sommes les disciples de Jean. Nous savons notre prédicateur c'est Apollos. Un homme de loi qui s'est converti, un homme plus intelligent du pays. Mais avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Il a dit, nous ne savons pas ce qu'il y a un Saint-Esprit. Il a dit alors,
Comment avez-vous été baptisé? Ils ont dit ils ont été baptisés baptême de Jean. Il a dit il a baptisé du baptême de repentance. Pour disant de croire en celui qui allait venir en Jésus-Christ. Si ces paroles furent baptisées au nom de Jésus-Christ, Paul leur a imposé les mains. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils se sont mis à parler en langue et à glorifier Dieu. Voilà l'écriture. Autant que je sache, ça ne peut être plus clair que ça. Vous qui n'avez pas encore été baptisés au nom de Jésus-Christ et qui voulez recevoir le Saint-Esprit, les baptistes sont là. Demain matin, nous serons ici. Même si vous le voulez ce soir, on va le faire. Demain, nous serons ici. Nous allons faire la préparation ici. Si vous avez un cœur qui n'est pas droit et que vous voulez arranger ça devant Dieu, nous serons ici avec des serviteurs de Dieu pour vous aider. Déjà demain, moi je serai ici. Le pasteur sera ici. Les diacres seront ici. On va vous aider pour montrer ce que vos quatre cœurs peuvent être droits. Si vous sentez que quelque chose ne marche pas avec vous, il y a quelque chose qui peut vous empêcher. Venez demain, nous serons là. Nous voulons que les dimanches on fasse la ligne de prière. Que chacun fasse quelque chose. Que chacun ait quelque chose. Quels que soient les problèmes que vous avez. Si vous avez un problème avec un homme, avec votre femme ou votre enfant, ou bien avec votre mari, allez arranger ça. Mais aujourd'hui, commencez par arranger. Ayez un cœur droit. Si vous avez un problème avec Dieu, venez demain. Nous serons là. On va vous aider. Si vous n'avez pas encore été baptisé, le baptiseur est là. Les habits sont là. Si vous le voulez même ce soir, on va le faire. Si vous n'avez pas le temps, venez demain. On va le faire. Et le dimanche, je vous dis, vous ferez une expérience nouvelle. Le Saint-Esprit, je ne crois pas qu'on puisse dire aux gens, allez, venez déjà, allez veiller. Vous êtes alors à l'église, vous dites, Seigneur, donne le Saint-Esprit. Seigneur, donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit maintenant se donne par transmission. Et alors la montagne cherche le Saint-Esprit. Dans cet âge ici, le prophète Abraham nous a dit, le Saint-Esprit se reçoit par imposition de main. Et quand quelqu'un le reçoit, il va les transmettre aux autres. Oh Seigneur Jésus, je crois que dans l'expérience que je fais, je ne l'ai pas fait aujourd'hui. Je l'ai fait, j'étais encore un jeune homme. Quand j'ai reçu la chose, et j'ai déjà vu dans ma vie les gens à qui j'ai posé les mains et qui ont reçu le Saint-Esprit. Il y a même des personnes, un grand prédicateur aujourd'hui à Kisangani. Pendant que j'étais encore un étudiant, je venais de me marier, je venais de terminer. Je dis au revoir à l'église. Pendant ce temps là-bas, on devait enseigner sur le Saint-Esprit. On devait prêcher sur le Saint-Esprit. Le pasteur Barouti était venu pour prêcher sur le Saint-Esprit. Et moi j'ai dit que je vais partir. Or, un frère avait vu. Il demandait le Saint-Esprit. Et Dieu lui avait dit, tu auras le Saint-Esprit. Celui qui va prier pour toi, c'est Willy Kabouye. Celui qui va prier pour toi. Et quand je dis au revoir comme ça, lui dit, Seigneur, tu vas me montrer que c'est lui. Maintenant il veut partir. Retiens-le. Dieu a retenu les bateaux.
les bateaux que je vais prendre. Les bateaux. Dieu a retenu ça pour que je sois là. Et on a enseigné le Saint-Esprit. Le dimanche, j'étais aligné pour prier pour le baptême du Saint-Esprit. Il y avait le pasteur Barouti. Là, c'est à 95. Il y avait le pasteur Barouti. Il y avait le pasteur Ngonde. Il y avait le pasteur Kamuleta. Il y avait le frère Kayembe. Il y avait moi. Et ce frère-là est arrivé. Il dit, je peux aller chez Pasteur Barouti. Il arrive là-bas. Le Pasteur Barouti lui fait des mains comme ça. Dieu, quand il veut faire des choses, il arrive chez Papa Ngonde. Papa Ngonde le fait la main comme ça. Il arrive chez Kamulete. Il lui fait la main comme ça. Il arrive chez Kayembe. Il lui fait la main comme ça. Il arrive devant moi. Je prie pour lui. Il tombe. Il commence à crier. En train de rouler. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et quand je prie comme ça terminé, je rentre à la maison. On vient déjà me chercher. Voyager déjà. J'ai quitté l'église avec la sueur dans le corps, directement dans les bateaux. Et je suis descendu. Pourquoi ça? Vous avez quelqu'un qui a la chose. J'ai la chose là. Je peux vous imposer les mains. Vous pouvez le recevoir. Et cet homme-là est devenu un grand prédicateur. Quand j'arrive à Kisangani, il m'a dit, il témoigne les gens. Voici l'homme qui avait prié pour moi, pour que j'aille le Saint-Esprit. Des témoignages comme ça, j'en ai plein. Demain, allez vous préparer. Dimanche, s'il faut jeûner, jeûner. S'il faut prier, prier. S'il faut veiller, veiller. Dimanche, ça sera formidable. Que Dieu vous bénisse. Ah, merci Seigneur. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous êtes la viande pour l'enfer. Levez-vous et commencez à prier. Le Saint-Esprit est merveilleux. Si vous ne l'avez pas, vous êtes une viande pour l'enfer. Voilà pourquoi vous devez le désirer. Vous devez l'avoir. Et Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui ont le cœur droit. Et ceux qui sont sincères. Commencez à prier pendant que l'on chante. Brille à mon cœur, l'effet divin, brille à mon cœur, l'effet divin, brille à mon cœur, l'effet divin. Mon cœur, oh oui, l'effet divin brille à mon cœur,
de tout mon cœur. Oh oui, j'aime Jésus de tout mon cœur. J'aime Jésus de tout mon cœur. J'aime Jésus de tout mon cœur. Mon cœur les loue avec ferveur. Oh oui, mon cœur les loue avec ferveur. Oh, mon cœur les loue avec ferveur. Mon cœur les loue avec ferveur. Alléluia. Gloire à son nom. Oh oui, alléluia. Gloire à son nom. Alléluia. Gloire à son nom. Alléluia. Gloire à son nom. Jésus revient pour me chercher. Oh oui, Jésus revient pour me chercher. Jésus revient pour me chercher. Jésus revient pour me chercher. Jésus revient, oh, pour me chercher. Oh, Jésus revient pour me chercher. Jésus revient pour me chercher. Jésus revient pour me chercher. Nous allons prier maintenant. Soyez sincères dans votre cœur et désirez-les. L'inspecteur est déjà là. Il veut sceller le wagon. Ne les manquez pas pour cette fois-ci. Prions. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ta présence et pour ton amour. Nous croyons que toi, tu as promis aussi le Saint-Esprit pour tes enfants qui sont ici. Et tu es tenu d'honorer ta parole. Te sommes infiniment reconnaissants. Nous voulons que cette église soit transformée
en maternité. Maternité pour la naissance dans le royaume de cieux. Accorde le Père. Seuls les hommes qui sont prêts. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci. Parce que tu as manifesté ta présence au milieu de nous. Bénis ton serviteur, notre pasteur. Remplis-le, Seigneur, pour que dimanche, nous puissions passer des moments merveilleux. Touche le cœur de chacun de tes enfants. Pour que chacun se prépare et qu'il soit prêt. Accorde le Père. Parce que tu es le Dieu compatissant. Nous voulons maintenir l'atmosphère spirituelle. Même quand nous allons sortir. Accompagne chacun de nous. Et bénis le reste de service. Parce que nous te sommes infiniment reconnaissants. Accorde le Père. Parce que nous te le demandons ici. Dans les noms précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On va faire cycler le panier. Ne jamais confondre le Saint-Esprit avec les dons et les ministères. Il ne faut jamais. Le Saint-Esprit est une réalité. Si vous le souhaitez, vous le désirez, vous pouvez le recevoir. Et vous allez passer le moment merveilleux dans le séjour éternel. Si vous ne l'avez pas, vous êtes une viande pour l'enfer. Ah. Voilà pourquoi il est la chose la plus importante. Plus que votre propre vie. Dieu donne le Saint-Esprit encore aujourd'hui. Comme Corneille l'avait reçu. Comme Branham l'avait reçu. Comme Baruch l'avait reçu. Comme notre pasteur l'avait aussi reçu. Ah. Comme moi aussi. Je l'avais reçu. Demain, il y aura les serviteurs de Dieu ici. Si vous voulez être aidé pour arranger votre vie et être prêt, venez demain. Et soyez déterminés et prenez la décision. Et venez, on va vous aider. Et Dieu va vous l'accorder si jamais votre wagon a été bien chargé. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui veulent prendre le baptême, il y a de l'eau
même ce soir, même demain, venez. Et même si vous avez été baptisé et que votre vie spirituelle n'a pas suivi, vous pouvez recommencer l'expérience. Depuis que vous avez pris le baptême, vous êtes commère, vous êtes impudique, vous êtes, je ne sais pas, une personne qui marche dans le péché. Vous pouvez recommencer l'expérience. Et commencer une nouvelle vie. Que Dieu vous bénisse. Entrons avec la paix du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur accompagne chacun de nous. Ne teniez pas l'esprit. Maintenez l'atmosphère spirituelle.